qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Drapeau des pays de la CEDEAO flottant et repropre aux couleurs de la CAN. Les populations de la commune de Treichville, constituées des ressortissants des pays de la CEDEAO comme un seul homme, se sont engagés à apporter leur contribution pour une CAN réussie. Avant le début de cette CAN, des actions ont été entreprises. Question de donner à cette compétition africaine une touche particulière. Nous avons décidé en tout cas de remettre le couvert ici chaque fois que les éléphants jouent, avec la sono, avec le grand géant, avec tout ce qui est les chaises et les bâches, en tout cas, tout ce qui va avec. À l'avenue 11, plus précisément à la rue 23, des initiatives sont prises pour apporter au quartier une autre image éclatante et attirante. Cette action des bénévoles de ce quartier de la ville d'Abidjan a pour objectif non seulement d'assainir et d'embellir le quartier, mais également de lui donner fière allure pendant et après la grande messe du football africain qui se déroule en terre ivoirienne. Pour moi, mon équipe, je réserve que nous allons aller jusqu'au quart de finale. Peut-être même la finale serait la Côte d'Ivoire et la Guinée. La CAN de la Côte d'Ivoire est très bien organisée. J'aimerais que mon pays, le Nigeria, remporte cette CAN. Dans ce quartier du district d'Abidjan, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Sénégalais, Guinéens et bien d'autres vivent en parfaite harmonie. Pour cette CAN, tous espèrent une victoire de l'un des pays de la CEDEAO en lice dans cette compétition. En Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations de football agit comme un puissant moteur d'attractivité et de croissance de l'économie. Cet événement majeur est également une opportunité pour de nombreux commerçants qui privilégient les activités autour de la CAN au détriment de leur commerce habituel. Au niveau de la Djamé ici, avant la CAN, on vendait les livres ici. Et puis vu que la CAN se passe ici en Côte d'Ivoire, on doit animer un peu notre belle Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on a choisi de vendre un peu les maillots et les articles de la CAN. Comme Kwame Arsène, Berthé Rokia, commerçante dans la tapisserie qui a décidé de se reconvertir dans la vente de gadgets,
voit ses bénéfices doubler depuis le début de la compétition continentale. Bon, quand ils ont lancé CAN là, ils ont vu que ce qu'ils vendent là, il n'y a pas dit que ça ne sort pas. Mais comme la CAN c'est chez nous là, ils ont vu que comme c'est chez nous là, il faut qu'ils me présentent quoi pour dire que ici, vraie ivoirienne. Donc ils allaient prendre les trucs de Côte d'Ivoire, les gens en maillot, les quais. Hormis ceux qui, avant la CAN, exerçaient dans le commerce, il y a aussi ceux qui ont fait une reconversion totale de métier pour la période de la compétition. Je suis dans une boîte de comptabilité. C'est le retour d'une période festive. Tout le monde est dans la joie. Il faut participer à tous les niveaux pour que la CAN soit belle. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer dans le commerce des maillots pour cette période. La CAN se positionne comme un véritable défi économique pour les PME dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont aujourd'hui nombreux à user d'ingéniosité pour faire vivre leur activité. Ils sont environ 10 000 volontaires à avoir été recrutés pour travailler dans l'organisation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Répartis dans les 6 stades retenus pour cette CAN, les volontaires ont pour mission principale l'accueil et l'orientation des spectateurs et toute la logistique de l'événement. Le programme volontaire, il était ouvert à tout le monde, que vous soyez seulement majeur à la date du 1er janvier 2024, que vous soyez de nationalité ivoirienne ou pas. Ce n'était pas un critère pour vous éliminer. Donc tout le monde est dedans. On a reçu une centaine de volontaires internationaux. Au centre des volontaires, situé à l'hôtel du district d'Abidjan, le staff s'attelle à préparer les pactages des volontaires qui les permettront de bien travailler sur le terrain. Tout est pris en compte jusqu'au repas. Vous savez, nous avons besoin de volontaires disponibles. Et donc, ce matin, nous sommes là pour vraiment affiner nos listes, faire en sorte que tous les volontaires présents puissent être payés convenablement comme l'a décidé nos décideurs en fait. Pour ces volontaires, cette 34e édition de la CAN est une occasion idoine de montrer aux yeux du monde l'hospitalité légendaire ivoirienne, comme ici au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, où procurer la joie fait partie de leur mission. Le rôle du bénévole est de donner l'hospitalité aux étrangers qui viennent. Voilà, nous apportons la joie dans le cœur des étrangers pour ne pas qu'ils partent tristes. Issus de plusieurs nationalités, ils étaient au départ près de 110 000 candidats au poste de volontaire. À l'arrivée, c'est 10 000 qui ont été choisis. En Côte d'Ivoire, les billets pour les matchs de la CAN sont disponibles dans les points de vente selon la CAF. La faible affluence dans les stades et les soucis pour acheter les places lors des rencontres de la première journée ont mis à jour un problème de billetterie. Les autorités ivoiriennes et la CAF ont décidé de résoudre le problème et de garantir un accès facilité à la billetterie de la compétition. Ce 17 janvier 2023, les nations se sont ruées dans les points de vente pour acquérir le précieux sésame. Depuis 5 heures du matin, j'ai laissé mon activité, venir m'acheter un ticket pour le stade. Mais je n'arrive pas à avoir le ticket. Nous sommes levés, nous sommes sur pied. Par rapport à ticket, franchement, c'est difficile ici à Yopougon. Je suis passé à la poste pour essayer de trouver des tickets. Je n'ai pas eu de tickets. Là-bas, même là, pour te parler, même tu dis bonjour, même là, pour te répondre, c'est tout un problème. On investit des milliards pour organiser une CAN et il y a des personnes qui sont là pour saboter la CAN. Parce que le fait qu'on ne gagne pas de tickets, moi, je trouve que c'est un sabotage. À quelques heures de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, l'amertume et le découragement peuvent se lire sur le visage des supporters qui jusque-là n'avaient pas encore obtenu leur passe. Depuis 5 heures, hier, ils ont vendu ticket à seulement 2 personnes. Donner l'accès libre à la population. Sinon, la CAN, personne ne sera au terrain jusqu'à la fin. On veut tous aller au stade, on veut tous profiter de la fête, soutenir notre nation. Ah oui. On est tous ivoiriens. Oui. En dépit des situations d'insatisfaction, la Confédération africaine de football confirme le bon fonctionnement de la plateforme en ligne et des points de vente physiques. Selon un rapport, plus de 60% des billets ont été vendus sur le site de la CAF à l'échelle internationale. Au terme de la première journée de phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les équipes présentées comme des outsiders ont créé la surprise. La Namibie, 115e nation au classement FIFA, a bien démarré sa 4e Coupe d'Afrique en battant
1-0 la Tunisie. Le Cap-Vert n'a pas eu de complexe également face au Ghana en le battant 2-1. La Guinée équatoriale a tenu en échec le triple champion d'Afrique, le Nigeria, en imposant un nul d'1 partout. Le Mozambique face au pharaon d'Égypte venu en Côte d'Ivoire chercher un 8e trophée de CAN. C'est ça qui est fabuleux aussi dans la Coupe d'Afrique. Voilà, donc les petites sélections, petites sur le papier, mais il y a des petites sélections avec des très très bons joueurs qui ne sont pas des stars internationales, mais des très bons joueurs. J'ai vu l'équipe de Gambie, de Guinée, il y a des très bons joueurs. Médaillé de bronze à la CAN 2021 et détenteur de 5 trophées de Coupe d'Afrique, le Cameroun se fait craindre au nul par la Guinée, 1 partout. L'Angola a résisté à la puissance technique de l'Algérie et lui a imposé un nul, 1 partout. Les équipes du Sénégal et du Maroc ont confirmé leur hégémonie. Ils ont respectivement dompté la Gambie et la Tanzanie 3-0. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, a confirmé les pronostics en venant à bout de la Guinée-Bissau 2-0. Bien que péniblement, le Burkina a battu la Mauritanie 1-0. La première journée, les favoris, il y a certains favoris qui sont en difficulté. Mais en général, la plupart sont là. La deuxième journée de la Coupe d'Afrique démarre ce 18 janvier 2024. Les équipes du Ghana, du Nigeria, de l'Algérie, du Cameroun, de l'Égypte n'ont pas droit à l'erreur. Une victoire est importante pour se relancer dans la compétition. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains, un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, seul Conan qui récupère cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.